C'est une sorte de déclaration de guerre aux centres d'hébergement et plus largement aux associations de lutte contre l'exclusion que cette volonté du ministère de l'Intérieur, soutenue d'ailleurs par le ministre du Logement, que de vouloir contrôler la situation administrative des personnes qui sont dans les centres d'hébergement en France. C'est une déclaration de guerre, pourquoi? Parce que d'abord, l'action sociale en France en faveur des personnes en situation d'exclusion se fait à partir du principe d'accueil inconditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est d'ailleurs le code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire la loi qui dit qu'en France, toute personne en situation de détresse, détresse sociale, détresse sanitaire, a droit à un hébergement et à un accompagnement. Ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire qu'une personne qui est sans abri, on l'accueille, on l'héberge, on l'accompagne parce qu'elle est sans abri. Et on ne va pas lui demander ses papiers, on ne va pas lui demander sa situation administrative. C'est d'abord la réponse à une urgence sociale, à un besoin humanitaire aussi, qui prime sur toute autre considération, je dirais, liée à la régularité du séjour et aux droits des étrangers en France. Ça veut dire aussi pour nous qu'une personne sans abri, je dirais, elle est d'abord sans abri et en grande difficulté avant d'être migrante. Et nous, on a un devoir d'intervention sociale. Et nous avons clairement dit au ministre de l'Intérieur, qui nous a réunis il y a quelques jours pour nous annoncer qu'il souhaitait organiser de manière généralisée des contrôles des personnes dans les centres d'hébergement, que nous refuserons de nous plier à cette injonction, à la fois parce que, je l'ai dit, il y a le principe d'accueil inconditionnel et qu'on ne veut pas y déroger, aussi parce qu'on considère que ce n'est pas le rôle des associations d'action sociale que de développer des missions de contrôle de personnes qui d'ailleurs nous ont fait confiance, c'est-à-dire à qui on a proposé un hébergement, un accompagnement, qui ont accepté de venir dans nos structures, qui pensent être protégés dans nos structures et qui finalement se retrouveraient, si ces contrôles étaient faits, dans des sortes de pièges à migrants organisés par le secteur associatif. Pour nous, c'est quelque chose de totalement inacceptable, inenvisageable, complètement contraire, je dirais même à ce qu'est l'histoire des associations d'action sociale dans le pays. Notre ADN, c'est l'accueil inconditionnel. Notre ADN, c'est de refuser de trier les publics en fonction de leur nationalité, de leur titre de séjour, etc. Nous, on est dans une action de protection immédiate. On a d'ailleurs du mal à le faire, parce que le problème à la base, c'est bien qu'il manque des places d'hébergement, il en manque des dizaines de milliers dans le pays, et c'est aussi pour ça que l'État nous demande de trier, c'est parce que comme il n'y a pas de place pour tout le monde, il faudrait qu'on puisse sélectionner finalement les bons pauvres, qui seraient des personnes dont la situation serait régulière. D'où la nécessité, compte tenu, je dirais, de cette déclaration de guerre et du fait que le gouvernement s'attaque au socle de la protection sociale des plus démunis, la nécessité de nous réunir et la nécessité pour la fédération d'enclencher une action collective des associations. C'est pour ça que collectivement on a claqué la porte à cette réunion organisée par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Logement, et que nous avons refusé de rentrer dans des petites négociations techniques de la manière dont des fonctionnaires pourraient rentrer dans les centres d'hébergement, contacter les personnes, pourraient avoir accès à des listes nominatives, etc. Nous, on refuse le principe. Voilà, le principe. Est-ce que ce principe, c'est la première fois qu'il est attaqué? En tout cas, c'est la première fois qu'un gouvernement nous dit nous voulons organiser des contrôles dans les centres d'hébergement sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu des petites tentatives expérimentales, c'est notamment le cas en Île-de-France, sur quelques établissements qui sont spécialisés sur l'hébergement des migrants et pour lesquels l'État essaye d'obtenir des informations sur le statut des personnes, en vue notamment, puisque le but de tout ça, c'est de transférer ou de reconduire vers leur pays d'origine les personnes qui sont déboutées du droit d'asile ou vers le pays de l'Union européenne par lequel ils sont passés pour ce qui concerne les personnes qui sont sous statut Dublin. Ce sont les deux catégories qui sont effectivement présentes dans nos centres d'hébergement et qui sont visées par cette nouvelle orientation.